Merci aux membres du Conseil, M. Rollin, M. Desormiers, Mme Desnoyers, M. Brault d'être ici présents, avec Mme Lépine, notre directrice de loisirs et culture. Je vais vous entretenir un petit peu sur les événements qu'il y a eu à l'Hôtel de Ville, feu l'Hôtel de Ville, comme on peut dire cette semaine. Écoutez, c'est un événement très, très malheureux. Personne n'a blessé. Ça, c'est la chose bien, bien importante. Ça a débuté le matin à 8h30. Les gens ont rentré. Il y avait des odeurs un petit peu de suite, mais on avait eu un problème quelques semaines auparavant. Fait que les gens ont dit que c'était peut-être encore le même problème de chauffeur. Mais là, quand ça l'a parti avec là, les gens ont sorti. Mais je vous dirais que même la dernière personne qui a sorti avait de la boucane aux yeux. Là, parce que là, les gens ont voulu, vous savez comment est-ce qu'on est, la nature humaine, comment est-ce que c'est. On voulu vérifier pour voir s'il n'y avait pas personne qui restait, puis ainsi de suite. Fait que ça l'a sorti jusqu'à temps. Ça, c'est bien, bien important. Faut pas minimiser l'impact que ça peut avoir, toutes les archives, les documents, ainsi de suite. Sauf qu'il faut quand même se dire que le bâtiment, l'Hôtel de Ville, c'est un accessoire. On pourra avoir le plus bel hôtel de ville du monde, on pourra avoir le plus bel ordinateur du monde, mais s'il n'y a personne dedans ou il n'y a personne derrière, ça ne donne rien. Donc, l'Hôtel de Ville est toujours vivante parce que l'Hôtel de Ville, ce sont les membres du conseil, les employés et l'équipe qui est là en place. C'est ça qui est important qui est là. Si l'Hôtel de Ville était resté debout puis il y avait une bombe qui avait fait exploser tous les employés, ça serait grave. Parce que là, il n'y aurait plus d'Hôtel de Ville, il n'y aurait plus d'employés. Fait que les employés sont tous là, c'est une équipe du tonnerre. Encore une fois, je tiens à les remercier parce qu'on servirait de bord assez vite, merci. Parce que tout le monde, on a eu des appuis de partout, de toutes les villes, de la MRC, puis les gens pensaient tout, même le ministère fédéral a même appelé le lendemain pour dire si on peut vous aider pour faire les cessations d'emploi, puis ainsi de suite. Là, tout le monde pensait qu'on était pour fermer pour 2-3 semaines, mais ainsi de suite, mais je tiens qu'à vous dire, le lendemain, à 1h, on répondait au téléphone. Ça servirait de bord. On a eu la chance d'avoir un local qui était disponible. Moi, vous le saviez tous, j'étais à l'extérieur. J'étais à vacances. J'ai pris le premier vol qui était disponible. Le lendemain, je suis arrivé. Les ordinateurs étaient en train de s'installer. Les téléphonies, Voxon étaient là. Les membres du conseil ont été présents. Les membres du conseil ici, quand je parle des membres du conseil, je parle toujours de M. Rollin, M. Desormiers, Mme Desnoyers, M. Beau et M. Yannick Thibault aussi étaient présents. Les 2 jours, moi, je suis arrivé le lendemain. Tout le monde, la main à la pâte, c'était comme une... puis encore, aller jusqu'à hier, là, c'était comme une... Vous savez, une ruche, là, puis toutes les petites abeilles sont toutes une par-dessus l'autre, puis qui se nuisent pas, là. Mais c'était comme ça. Puis les gens avaient le personnel voulait remettre le service le plus tôt possible, d'être en fonction le plus tôt possible. À cet effet, juste pour vous donner comment ça fonctionne, l'administration est au 2450 en face de l'école Fatima, où il y avait le bureau du député, c'est l'ancien local du CLD. Donc, l'administration est là, l'accueil, l'administration, les finances, les communications, le service aux citoyens. Ça, c'est le bureau principal, autrement dit, l'Hôtel de Ville, en attendant qu'il va être là. Le département de voirie, bien lui, il y avait déjà son bureau, puis ça ne change pas. Loisirs et culture, Nathalie avec ses vont être à la bibliothèque. Fait que, autrement dit, les rencontres auront lieu là, ainsi de suite. Et le département d'urbanisme s'en va au 2e étage de la MRC sur la rue Albert. On a pris 6 bureaux là. Fait que le département, autrement dit, d'urbanisme, c'est Mme Delisio, M. Moreau, avec le développement infrastructure, les 2 inspecteurs, la secrétaire d'urbanisme, ça va être en haut de la MRC. Je vous dirais que lundi matin, tous les autres départements vont être fonctionnels, sauf que le département d'urbanisme, ça, c'est un petit peu plus long. Là, c'est l'installation d'ordinateurs, des logiciels, les permis, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Il devrait prendre la semaine pour venir à bout de s'installer, mais on va donner l'information au fur et à mesure qu'on va pouvoir donner pour les gens, là, pour les permis, parce que là, on sait que c'est le printemps qui arrive aussi, fait que là, les demandes de permis, c'est la grosse saison pour les demandes de permis. Les assemblées publiques vont être à l'école Notre-Dame de Fatima.
C'est juste en face des bureaux ce qu'on est. Fait qu'autrement dit, on a juste à traverser de l'autre côté, dans le gymnase de l'école de Fatima. Puis la prochaine assemblée qui était prévue pour le 11, on a fait une assemblée spéciale le mercredi après-midi, parce que pour les normes, donner toutes les adresses que ça va se faire, puis elle a été reportée au 25 avril. Fait que la prochaine assemblée publique est le 25 avril à l'école Notre-Dame de Fatima, à 8 heures. Fait que sur ça, on est bien, malgré tout, on est bien heureux du déroulement. Fait qu'on s'est viré de bord. Puis on a l'appui, le vice-premier ministre, ceux qui l'ont vu, il était présent la journée même pour des subventions. Et encore là, elle nous a donné son appui. Le bureau du ministre, mais même le premier ministre est avisé de la situation. Fait qu'ils sont déjà en train de regarder pour alléger toutes les problématiques municipales et les choses. Les députés, au niveau du fédéral, sont en train aussi de regarder pour les subventions d'infrastructures. Ce qui est le plus important, il va y avoir une construction. Là, demandez-moi pas où est-ce qu'elle va se construire, de quelle façon qu'on va se construire, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est le défi du conseil municipal, de voir ça va être quoi la suite, quelle construction qu'on va faire. Il y a des projets, il y avait des projets dans l'air, ainsi de suite. Fait qu'on va peut-être en profiter pour faire ça. Ça va être une grande réflexion. L'important, c'est de tout mettre les départements en service. Après ça, on va passer à l'étape de la reconstruction du bâtiment. Et nous, en tant que du conseil municipal, c'est sûr que l'enquête va se terminer. Les assurances, après ça, les aides gouvernementales pour minimiser le plus possible l'impact au niveau du citoyen. C'est sûr que la reconstruction d'un hôtel de ville qui a été construit en 93-94, aujourd'hui, c'est plus les mêmes coûts, c'est plus les mêmes choses. Donc, c'est d'aller chercher le plus possible des aides gouvernementales avec les assurances, et ainsi de suite, pour qu'il y ait le moins d'impact possible pour la taxation des citoyens. C'est le but du conseil municipal.